Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Rhumato, le podcast de la Société française de rhumatologie. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet très fréquent en consultation, la tendinite d'Achille. Cette pathologie est parfois tenace et peut retentir sur la vie quotidienne. Pour nous éclairer sur ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Étienne Daon, rhumatologue à Strasbourg. Bonjour docteur et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Pour commencer, docteur, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de cas typique de tendinite achilléenne que vous rencontrez en consultation ? Oui, alors je pense qu'il faut les scinder en deux parties. D'abord, celles qui sont corporéales, donc qui touchent le corps du tendon achilléen et qui là sont l'apanage plutôt des personnes, on va dire jeunes à moins jeunes, entre 20 et 50 ans, plutôt actifs et qui vont générer des douleurs ou des traumatismes ou voire des déchirures. Et puis vous avez l'autre partie, l'autre catégorie de tendinopathie qui est plutôt celle de l'insertion, l'anthésopathie, qui est souvent calcifiante et qui est plutôt l'apanage de la deuxième partie de vie, 50, 60, 70, avec des douleurs plus chroniques liées au fait aux troubles de la marche, liées à la sédentarité, à l'affaissement de la voûte plantaire, et une toute petite catégorie dans cette atteinte de l'anthèse qui est celle de la maladie inflammatoire. Alors, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais dans les tendinopathies achilléennes, quand même se rappeler qu'il y a une toute petite partie qui fait partie de l'atteinte inflammatoire et du grand groupe des spondylarthrites. Est-ce que vous prescrivez des examens complémentaires que vous préconisez pour poser le diagnostic ou évaluer la sévérité de cette pathologie ? Et si oui, lesquels ? Oui, alors dans la catégorie des atteintes corporéales, c'est intéressant de faire une échographie de manière à caractériser l'atteinte. Est-ce que c'est fusiforme? Est-ce que c'est nodulaire? Est-ce que c'est fissuraire? La distinction entre du chronique lié à la répétition des mouvements et l'aigu avec le traumatisme, avec l'effort soudain, brutal, qui vient déchirer le tendon, même partiellement. Donc l'échographie est très forte pour ça et puis on peut affiner le diagnostic avec l'IRM. En revanche, pour les atteintes plutôt de l'anthèse, toujours mécanique, où là le couple radio-écho est incroyablement fort et se suffit quasiment à lui-même, dans lequel on va rechercher des problèmes de la statique, d'affaissement de la voûte plantaire, des problèmes de calcification, et puis pour l'échographie, d'affiner un peu, y a-t-il une bursite, comment est la calcification, comment est le Doppler puissance, est-ce que le tendon est inflammatoire, est-ce qu'il est inerte, est-ce qu'il est en phase de récupération ou au contraire de chronicisation. Donc vraiment l'échographie est le gold standard, même si avant tout c'est la clinique qui compte, mais l'échographie est le gold standard. Et puis dans les corporéales on peut y rajouter l'IRM et dans les anthèses on peut y rajouter la radio. Avec ces trois-là, on s'en sort dans 99% des cas. Dans certains cas, il peut y avoir une hésitation entre tendinite en phase inflammatoire et anthésite de spondylarthrite. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Bien sûr, alors en fait ça c'est un distinguo qui se fait d'abord par l'anamnèse et la clinique, c'est la base de notre art, donc on a très vite des suspicions dans l'un ou dans l'autre puisque le facteur déclenchant, l'horaire des douleurs, la présentation clinique est pas du tout la même, même si parfois les deux maladies sont intriquées. On a le droit d'avoir une douleur achilléenne mécanique sur une véritable spondylarthrite inflammatoire, mais à passer ce stade de la clinique et de l'anamnèse, cette suspicion, l'échographie apportera la solution dans l'anthèse de la spondylarthrite. Elle est inflammatoire et puis elle est agressive. Elle peut donner des érosions osseuses, des véritables encoches osseuses du calcanéum. Et puis dans l'anthésopathie mécanique, l'anthèse est plus remaniée. Les calcifications suivent en fait les trajets de contrainte, donc complètement différentes d'une atteinte inflammatoire. Et puis il n'y a pas d'érosion, il n'y a pas de destruction. Il y a souvent aussi des bursites et on retrouve à la radio des signes soit en faveur d'une atteinte inflammatoire, je l'ai dit, l'atteinte du calcanéum, soit en faveur d'une atteinte mécanique avec des troubles de la statique du pied plein. Et puis on pourrait rajouter que les calcifications un peu différentes
plutôt parsemé, plutôt anarchique dans les atteintes mécaniques, puisque c'est lié au traumatisme qui est complètement différent selon les gens et selon la durée du traumatisme qui a été réalisé, alors que l'inflammation, là, elle suit sa ligne toute simple, et donc on a vraiment un cordon et une densification de toute la coque du calcanéum qu'on retrouve pas du tout dans les anthèses mécaniques et avec calcification. Donc vraiment, le distinguo est relativement facile. Peut-être qu'il arrive, même probablement fréquemment, qu'on mélange les deux. En tout cas, il faut une spondylarthrite à la base pour avoir une tendinopathie mécanique, alors que l'inverse, on le voit pas. Donc voilà, on a quand même cette suspicion à l'anamnèse et à la clinique qui nous permet de faire vite la différence, quoi. Une fois le diagnostic posé, quelles sont les grandes étapes de la prise en charge d'une tendinopathie achillienne ? Comme toujours, hein, une fois que vous avez le diagnostic, il faut rembobiner le film et trouver l'origine, puisque nous n'avons que la conséquence du traumatisme. Donc, soit c'est un problème de chaussage, soit c'est un problème de statique. Donc là, vous voyez que c'est soit travailler sur le chaussage, soit mettre des orthèses plantaires correctrices, de manière à corriger ces troubles, ces phénomènes. Et puis bien sûr, le leitmotiv, c'est supprimer le facteur déclenchant. Donc soit c'est un problème de technicité dans le sport, soit c'est un problème au travail, d'ergonomie au travail. Donc il faut changer la façon de dérouler le pas, la façon de travailler, la façon de faire un geste technique, que ce soit un sport de raquette ou un sport de course à pied, ou changer par exemple au foot, les simples crampons, les changer de position peut suffire. Donc voilà, on travaille sur le local. La deuxième chose, c'est que les souffrances du tendon d'Achille, qui lui est relié entre son insertion dans l'os et puis sa fixation sur le muscle, hein, puisque c'est le tendon d'Achille fait la jonction entre le muscle et l'os, hein, c'est l'insertion du muscle sur l'os. Et donc il y a une contrainte. Vous pouvez pas trop jouer sur l'os si ce n'est les troubles de la statique, mais vous pouvez jouer sur le muscle en l'assouplissant. Et donc là, on est sur tout le stretching des plans postérieurs. La première phase du traitement, on va dire, du tendon d'Achille, des souffrances du tendon d'Achille, elles sont purement non médicamenteuses. Stretching des plans postérieurs et donc du triceps sural, ce qu'on appelle le mollet, adaptation du chaussage, correction d'un trouble de la statique. Et là, vous avez 99% de la prise en charge. Se rajoute la kiné qui va permettre d'activer, de permettre d'enclencher le processus de cicatrisation. Puis après, vous avez toutes les autres méthodes, les ondes de choc, par exemple, en font partie. Et puis, vous avez un tout petit espace, vraiment tout petit, pour la chirurgie quand c'est déchiré. Ça c'est faut réparer, c'est déchiré, faut réparer. Et puis les infiltrations. Alors infiltration de corticoïdes, c'est non, non et non. C'est vraiment délétère et c'est vraiment agressif. Et vous avez une petite place, ça commence à émerger dans les atteintes fissuraires, mais non chirurgicales, pour le PRP, pour son travail sur la récupération, sur la régénération tissulaire. Mais ça reste une petite place. Une fois la prise en charge effectuée, que conseillez-vous pour la reprise du sport et des activités physiques, notamment en termes d'échauffement ou de chaussage ? Oui, alors déjà, c'est l'idée première d'acquérir cette routine, c'est prendre soin de soi, de se dire, voilà, j'ai passé un épisode, je me suis sorti de cet épisode, mais il ne faut pas que ça récidive. Et en fait, l'absence de récidive, c'est-à-dire on rentre dans une médecine préventive, c'est probablement la médecine de demain, celle qu'il faudra faire, celle de prendre soin de soi, de bien vieillir. C'est d'acquérir les gestes qui nous ont permis de se sortir de ce mauvais pas et de les répéter au fil du temps. Donc ne pas oublier de s'étirer alors qu'on n'a plus mal, il faut continuer à s'étirer, bien se chausser alors que finalement on n'a plus besoin et on dit « Oh, c'est pas grave, j'ai une vieille paire de baskets, allez, tant pis, je vais aller courir. » Non, il faut prendre soin de soi. Pareil, hein, mes semelles sont vieilles, je les change et j'en refais d'autres parce que ma statique a changé, ma posture a changé. Donc, voilà, prendre soin de soi, c'est aussi se dire, moi j'ai encore 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans à vivre, il faut que je préserve mon appareil locomoteur et les pieds, c'est ce qui nous sert à nous déplacer, c'est quand même la base. Et puis pour la reprise sportive, c'est encore un peu différent puisque c'est une remontée en puissance progressive.
Donc ça, c'est toujours pareil. Lorsqu'on a eu une blessure, il faut réhabituer le corps à monter en puissance, en intensité, les impacts, les impulsions, les changements de direction, tout ça, ça se réapprend. Mais c'est plutôt instinctif. Dans le sport, un blessé, même un sportif du dimanche, entre guillemets, il comprend qu'il doit remonter en puissance de manière progressive. Alors que dans la blessure, dans laquelle on s'en sort par le kinésithérapeute, on oublie que finalement, c'est ces gestes-là qu'il faut répéter à travers le temps. Donc je dirais le véritable conseil, c'est de l'éducation, c'est apprendre que ce que vous avez fait pour vous en sortir doit vous servir pour le futur et rentrer dans une médecine non pas curative, non pas du soin, mais une médecine de la prévention pour éviter le soin. Et bon, ça, c'est tout l'art de la médecine asiatique. Merci beaucoup, docteur, pour ces explications claires et complètes. Je vous en prie. Merci à vous. Chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a été utile. N'oubliez pas de vous abonner à la Minute Rhumato sur vos plateformes d'écoute préférées et de nous rejoindre pour un prochain épisode. À très bientôt.